Il n'y a pas très longtemps, il ne se passait pas un seul mois sans qu'on ne retrouve le corps d'une jeune fille dans les rues de Yaoundé. L'une des particularités de ces corps résidait dans le fait qu'on pouvait noter que le sexe était arraché. On attribuait généralement ces découvertes macabres aux activités de ritualistes. Il se disait que ces filles étaient exécutées pendant des rituels, d'où le prélèvement des organes sexuels qu'on pouvait noter sur les dépouilles. L'histoire d'aujourd'hui est toute fraîche et vient de se dérouler une fois de plus à Yaoundé au Cameroun. Il nous a été reporté que des ritualistes ont enlevé 2 femmes, les ont conduites et séquestrées dans un immeuble de la ville. Dans un premier temps, ils ont essayé de brouiller les pistes en demandant une rançon aux familles des victimes. Toutefois, les femmes n'ont pas été libérées malgré le paiement d'une rançon. Il a été rapporté que devant cette situation, ces femmes toutes paniquées vont comprendre qu'elles sont dans de sales draps et que leurs heures sont comptées. C'est en voyant des têtes d'autres personnes déjà tuées qu'elles vont réaliser la gravité de la situation, et comprendre qu'elles ont affaire à des ritualistes et se faire le film de ce qui les attend comme traitement. Ceci va les pousser à chercher un moyen pour échapper à leurs bourreaux. Heureusement pour elles, leurs bourreaux vont s'assoupir un peu et perdre la surveillance en s'endormant. Les femmes vont donc en profiter pour sauter par la fenêtre depuis le 4e étage et se jeter dans le vide. Elles vont risquer leur vie et passer proche d'une mort effroyable en se fracassant au sol. L'une d'elles se serait d'ailleurs blessée grièvement. Ainsi, aux dernières nouvelles, les 2 femmes ont pu échapper aux ritualistes, et sont vivantes même si elles ont été hospitalisées pour des blessures. L'un des présumés ritualistes serait aussi déjà dans les mains de la police. Malheureusement, il ne nous a pas été possible de savoir si la police a retrouvé les têtes mentionnées par les femmes. Certaines personnes diront que ces femmes n'ont peut-être jamais vu de tête dans cet appartement et que leur récit aurait sans doute été affecté par le stress de leur enlèvement. C'est donc dire qu'à ce stade on peut se poser 1001 questions. Est-ce qu'il s'agit vraiment de vrais ritualistes ou juste de brigands qui recherchaient de l'argent à travers les enlèvements? Si ces hommes sont de vrais ritualistes qui voulaient sacrifier ces femmes, quelle devrait être la sanction à leur infliger? Les sécher au soleil? Les fouetter en public? Les utiliser pour les tests de laboratoire? Les mettre en prison? Qu'est-ce qui peut pousser un être humain doté de tous ses sens à avoir comme activité l'enlèvement, la torture et le sacrifice de ses semblables? Comment des jeunes peuvent embarquer dans une histoire où on enlève les gens et les tue en sacrifice? Au-delà de tout, on peut affirmer avec raison que nos pays sont risqués. Que t'inspire cette nouvelle histoire? Penses-tu qu'il est possible de mettre fin à ce phénomène de crime rituel dans nos pays? Merci de nous laisser tes commentaires, mais surtout like, partage et abonne-toi si ce n'est encore le cas.